Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous choisir. Vous êtes à Sigirin, dans le Bourré. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe à 22h37 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Merci aussi à vous qui nous suivez à l'international sur notre plateforme www.espacefmguinée.info du côté du Maroc. Merci de nous préférer. On revient tout à l'heure sur cette affaire Matoto Gate, l'UFDG qui réitère son opposition la plus ferme à toute reprise d'élection de l'exécutif communal de Matoto. Dans une déclaration datant d'hier, le parti de l'AG Cellou Dalein Diallo a dénoncé avec la dernière énergie la décision du ministre Bouré Makondé annulant cette élection. Pour l'UFDG, la position tenue par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je cite, n'est fondée ni en droit ni en équité. En conséquence, le principal parti d'opposition en Guinée demande tout simplement au ministre Bouré Makondé de reconsidérer sa décision qui, je cite, manque de base légale. On essaie de comprendre. Question ce matin, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est-il en droit d'invalider l'élection d'un exécutif au communal? Que prévoit la loi en la matière? Quelles leçons faut-il tirer du cas Matoto pour le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel? Entre autres questions que nous allons poser ici et maintenant à nous inviter par téléphone et en studio. Monsieur Moussa Filan Traoré, conseiller principal du ministre Bouré Makondé, vous allez l'entendre dans un instant. Monsieur Karamo Madi Kamara, il est juriste, consultant média, on va l'appeler également. Et vous le voyez à l'écran, il s'est déjà installé dans ce studio. Monsieur Ousmane Dadi Kamara, anciennement candidat à la liste du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Matoto. On va poursuivre notre émission avec notre invité, monsieur Ousmane Dadi Kamara. Il est avec nous. Bonjour à vous, monsieur Dadi. Et bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Bien. Alors, pour commencer, vous êtes, je ne vais pas dire transfuge, vous y êtes toujours, mais on a même vu votre nom sur. C'est bon à savoir, est-ce qu'il est toujours du RPG? Ah oui, j'y viens d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Alors, on a vu votre nom sur la liste des candidats. D'abord, en tête de liste, c'était cela votre projet. Ensuite, vous vous retrouvez sur la liste de tous les conseillers. Vers la fin, c'est ce que nous apprenons, vous avez été mis tout au fond, tout à la queue. Oui, tout à fait. Comment y réagissez-vous? Êtes-vous toujours, justement, aussi engagé pour la cause du RPG Arc-en-Ciel à Matoto? Merci beaucoup. Je suis engagé pour la cause de Matoto, pas RPG. Je suis un ancien de RPG. Je ne suis plus de RPG. Mais ça date de quand, donc, finalement? Ça date de pas longtemps, peut-être 4 mois ou 3 mois. Allons-y, on aimerait connaître. Ouais. Donc vous avez quitté le RPG. J'ai quitté le RPG. Information bonne, je crois que vous avez posé valise du côté de l'UFR. Pour l'instant, je n'ai posé valise nulle part. D'accord. UFR est un parti que je respecte, c'est un grand parti avec un très grand leader. Et surtout, j'admire le leader. Bien. Mais pour l'instant, je ne suis d'aucun parti. Alors, les raisons de votre départ du RPG? Et les raisons, c'est le refus d'écouter. C'est le refus d'écouter, de continuer sur une position calée. Le RPG est un très grand parti, mais qui donne l'impression d'une maison vide. Une grande maison vide. Bien, monsieur Ousmane Dadi Kamara qui est avec nous, on le garde. Mais avant, on va essayer de repartir sur le terrain avec pour retrouver monsieur Moussa Filan Traoré, il est conseiller au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les Grandes Gueules. Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules, monsieur Filan Traoré. Alors, nous aimerions savoir, vous êtes le conseiller politique du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au lendemain des élections du scrutin lié à l'exécutif communal de Matoto, eh bien, le ministre de MATD a pris une décision pour annoncer que le scrutin sera repris. C'est un avis qui n'est pas partagé non seulement par l'opposition, mais aussi par un certain nombre de citoyens, y compris moi. Donc, nous aimerions savoir que disent réellement les textes. Est-ce que le ministre est habilité, au regard de la loi, de prendre une telle décision? Bon, merci.
respectueusement pour m'avoir donné cette opportunité ce matin. Je ne peux que vous parler de loi, rien que de la loi. Il s'agit du code révisé des collectivités à son article 132, alinéa 2 et 139 du code révisé des collectivités locales. Mais puisque l'infinité intellectuelle dans notre pays repose sur cette malhonnêteté connue de chacun, quand on n'a pas la dignité de lire, vous êtes conseiller, vous êtes maire, vous ne connaissez même pas ce dont vous parlez. Le ministre de l'Administration c'est la loi qui lui confère. Il est la seule autorité qui convoque la session pour l'élection de l'exécutif du conseil communal par arrêté. Et cette convocation devra contenir la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Plus loin, l'article 139 exige que cette autorité qu'est le ministre de l'Administration est la seule autorité qui, concernant les résultats de ces élections et des maires et de l'argent, il est la seule autorité qui doit rendre public par voie d'affiche dans les 24 heures. Et de tout ce qui précède, le législateur prend le soin pour dire que le ministre de la décentralisation supervise le vote, le décompte des voix, la totalisation des suffrages et la proclamation des résultats définitifs et peut faire reprendre à tout moment le vote dans une collectivité soutenu par un rapport motivé du superviseur de l'autorité concernée. Donc, à ce titre, je voudrais très respectueusement, sans passion. Rappelez-nous, M. Traoré, avant qu'il ne soit toi, l'article de ce code. Il n'a pas de l'article 132 et de l'article 139. Quel est l'article donc qui confère au ministre de l'administration du territoire la capacité de reprendre le scrutin? Oui. Rappelez-nous l'article. C'est important, parce que le débat c'est sur la reprise. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que cet article mentionne expressément qu'il peut invalider une élection dans l'élection d'un exécutif communal et derrière exiger sa reprise? Mais, M. Moïse, oui. Soyons sérieux. Est-ce que la loi peut vous conférer d'organiser quelque chose et cette loi ne vous permet pas de prendre des responsabilités en cas de trouble? Non, il faut que la loi le dise. Monsieur le conseiller, il faut que la loi le dise. Si la loi ne le dit pas, on ne peut pas être d'accord avec vous. C'est ça le caractère de la loi, c'est clair. Il faudrait que ce soit clair pour que les gens puissent comprendre. Oui, mais... Oui. Prends l'article 136, alinéa 1, écoute-moi très bien. Du même code révisé. Tu permets? Oui. Même le doyen d'âge dont il s'agit, il est là-bas tout simplement pour aider le superviseur pour les écoles des voix. Il n'est là-bas qu'un appui. Même le monsieur Moussa Keita, dont on est en train de tirer à Boulet où on rencontre des histoires, c'est un cadre qui est là-bas pour le secrétariat. Un cadre d'où? Un cadre de la commune de Matoto. Mais est-ce qu'il avait qualité à être dans la salle et à siéger au présidium? Il avait la qualité, c'est le superviseur qui l'a choisi. Quelle était sa qualité? Quelle était sa qualité, monsieur Traoré? Tu permets? Oui, nous permettons. Le superviseur, au cours de la séance, au cours de laquelle il est procédé à l'exécutif, tu permets? Tu permets? Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Je dis, le doyen est là-bas tout simplement pour aider le superviseur pour le décompte des voix dans une autorité. Il n'a aucune autorité à la matière. Bien. Allez-y. Monsieur Philan-Traoré, vous nous dites que... Permettez-moi de poser ma question. Vous nous dites que monsieur Keita est un fonctionnaire, vous lui donnez la légalité de participer. Un cadre, vous lui donnez la légalité de participer aux premières loges à cette élection. Mais est-ce qu'avec lui, en tant que monsieur Keita, avait mandat d'interrompre de cette façon-là le décompte? Parce que c'est de là qu'est venu le problème. Monsieur Roby. Oui, on vous écoute. Vous pensez pour mettre l'exécutif communal dans une localité, on n'a pas besoin de l'organisation de la salle? Non, là n'est pas le débat, monsieur Traoré. Le débat, il a posé une question qui est assez claire. Si vous permettez, je vais la reprendre pour vous. La question de Roby, elle est simple. Est-ce que, si vous soutenez que ce monsieur Keita avait qualité à être dans la salle et au présidium, on peut bien être d'accord. Mais est-ce que ça lui donne le droit de perturber le cours normal de cette élection?
Moi, je n'étais pas dans la salle. Je n'étais pas dans la salle. Mais non, quand même, vous avez suivi, vous avez vu, regardez quand même les images. Attendez, calmez-vous. Bien. Calmez-vous. Oui, allez-y. Oui, allez-y, Tamba. D'abord, Avant de se calmer, Monsieur Traoré, l'article 136 que vous avez invoqué, je l'ai sous les yeux. Il ne parle pas d'annulation. Il évoque aussi l'article 139. Peut-être que vous pouvez. L'article 139 également est là, et bien entendu, on peut y revenir. Les élections de l'autorité exécutive, ça ne parle pas d'annulation non plus. Cet article, il est devant nous. Donc dites-nous très précisément. La question de Moussa Moïse, elle est claire. Oui. Tu permets? Oui. L'élection communale a pour seule réalité le vote à la majorité absolue. Écoute-moi très attentivement. Le cri qu'il a eu 23, l'autre cri qu'il a eu 22. Bon Dieu, bon sang, si vous êtes démocrate, de quoi vous avez peur pour reprendre ces élections alors que vous avez une majorité relative? Et la loi dit que le superviseur est obligé de reprendre autant de fois que possible tant que la majorité absolue n'est pas là. Maintenant, le 45, c'est pas une majorité absolue, elle est relative. Soyons sérieux dans ce pays. On raconte des histoires aux gardes-gueules, des enfants valeureux, des cadres que je respecte, des valeurs de ce pays. On vient vous mentir. Bien. Des pyromanes qui racontent n'importe quoi sur les ministres. Bien. Alors, cette dernière question, monsieur le gouverneur, parce que vous avez été gouverneur quand même. L'UFDG qui demande au ministre Bourema Condé, ça c'était dans une déclaration hier, de reconsidérer sa décision qui, je cite, manque de base légale, et ainsi de constater l'élection de son candidat Kalimoudou Yassane au poste de maire de la commune de Matoto. Qu'allez-vous faire? Mais puisque ceux qui ont dit ça... Oui, c'est l'UFDG, oui. Oui, ils vont installer, Kalimoudou, ils vont aller l'installer. Ceux qui décident dans ce pays vont aller installer. Ousmane Gawar n'a qu'à prendre ses cailloux pour aller installer Kalimoudou. Ousmane Gawar était dans la salle à quel titre? Répondez-moi, Ousmane Gawar était dans la salle à quel titre? Moussa est du secrétariat. Moussa est du secrétariat, il est choisi par le superviseur des élections. Ousmane Gawal était là-bas à quel titre avec ses cailloux? Dites-moi, il était là-bas à quel titre avec les cailloux? Dites-le-moi. Bien. Monsieur Moussa Filan Traoré, Baraka Moussa, merci. Vous voulez vous moquer d'un cadre comme Moussa Keita, alors qu'il était là-bas pour le secrétariat? Oui, mais... Pour aider le superviseur. La question, monsieur Filan Traoré, permettez-nous. Monsieur Filan Traoré, permettez-moi, vous me donnez encore l'occasion de revenir sur ma question, puisque vous semblez l'éluder complètement. La question n'est pas la qualité de Moussa Keita dans la salle, mais la question c'est, avait-il le droit d'aller interrompre un processus de décompte de cette manière? Vous ne condamnez pas cet acte? Roby. Vous condamnez ou pas? Vous condamnez ou pas les agissements de Moussa Keita? Roby. Oui, il est à l'écoute. Oui, il est à l'écoute. Je suis là. Roby. Je suis là, je vous écoute. Avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour toi, il y a des questions que tu ne peux pas me poser. Parce que je te dis, je suis catégorique. Tu n'étais pas là-bas. On a vu quand même les images, M. Traoré. Des images tronquées, on connaît ce que ça s'appelle. Bien, je pense qu'on a compris l'essentiel avec monsieur l'ancien gouverneur, monsieur Moussa Filan Traoré, conseiller politique du ministre Bourema Condé. Merci. Il nous explique à vous dire merci, monsieur Traoré, sauf si vous avez une dernière chose à préciser. Oui. Est-ce que vous avez une dernière chose à préciser? Oui, la précision. Oui. Comme vous l'avez toujours fait, vous êtes l'espoir d'une catégorie importante de ce pays. Continuez à sensibiliser les gens de l'UFDG que cette fois-ci, l'installation des maires, ce n'est pas une question de caillou, ce n'est pas une question de passion. Il est convaincu qu'il sera élu, il est convaincu, on reprendra le vote à Matoto autant de fois pour le Bouddha. Maintenant, si ils pensent que c'est la rue qui décide de Matoto, ils n'ont qu'à aller installer leur maire. Bien. C'est aussi simple que ça. Et je me dis qu'on défie, le jour qu'on va convoquer la reprise, ils n'ont qu'à venir simplement en retard, si vous rentrez dans la salle, même s'ils viennent en retard. Ils verront si vous rentrez dans la salle. Parce que je fais le tout, moi-même, pour aller superviser à Matoto. Trop, c'est trop. Bien, trop, c'est trop. Monsieur Moussa Filan Traoré, Baraka Moussa. Il était en direct de Cancan. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.